Je pense que tant qu'on n'a pas été proche d'enfants avec un handicap, on ne réalise pas en fait la joie qu'ils communiquent et l'enthousiasme. Donc c'est ça en fait, moi je reçois, je pense plus que je ne donne. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette deuxième saison, Brice Andloer part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien. Très bien. On peut les installer et vous allez chacun prendre. Prendre ce... Je m'appelle Sophie Beaune, je suis auxiliaire de vie scolaire depuis maintenant 8 ans. Très bien. Très bien. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Fleur a dit qu'elle voulait bien commencer, est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, je travaille au collège de Clagny, à Versailles, donc dans un Allez, dispositif Ulysse. Orange. J'ai 55 ans. Je suis mère de famille de 4 enfants. Évidemment, mes enfants sont tous grands. Ils ont entre 26 et 20 ans. Il faut allumer avec les allumettes. Et ensuite Alors, c'est Paul qui joue, hein, Jean-Martin. C'est moi qui joue, Jean-Martin. Alors, avec ça. Avec ceci. J'ai une formation d'histoire de l'art au départ. J'ai travaillé dans le milieu de marché de l'art il y a très longtemps, il y a plus de 35 ans. Après, j'ai travaillé dans l'humanitaire, dans une association, une petite ONG qui s'occupe de scolarisation, qui existe toujours, de scolarisation d'enfants dans le sud-est asiatique. J'ai travaillé 5 ans dans ce milieu-là. Et puis, j'ai fait une pause pour m'occuper de mes enfants pendant 18 ans. Et j'ai souhaité me remettre à travailler après, quand mon aîné, quand les enfants étaient un peu plus grands, et j'avais envie de reprendre un travail, mais un travail qui avait du sens. D'abord, on allume avec une allumette. On allume quoi? Avec ceci, mais comment ça s'appelle? Ah, qui peut dire comment ça s'appelle moi ça? je me souviens un peu. Alors, est-ce que vous connaissez le mot de cet objet-là? Non, moi je me souviens un peu. Nolwenn? Tu dis comment? Une soufflette. Ah, souffler. Un soufflet. Et ça sert à quoi le soufflet? Un soufflet, c'est pour allumer. Pour allumer le feu. Et ça envoie quoi sur le feu? Ça envoie Par exemple, ce qui sort de la l'air, bouche. de De l'air. Pour que le feu puisse brûler bien. brûler bien. Et comment on va faire brûler le feu alors? On Avec utilise un une allumette. allumette. Une allumette qui va allumer les bûches. Les bûches. Et donc, l'élément du tout, c'est quoi? C'est le C'est le feu. C'est le feu. Exactement. Bravo. Pourrais-je avoir le ballon orange, Eh ben, s'il tu vous vas plaît? le prendre. Très bien. Merci, Axel. J'ai en fait eu l'occasion d'être en contact avec une petite fille qui était handicapée, qui était la fille d'une cousine. Et je sais pas, je trouve que ça a fité. Je ne me suis pas particulièrement occupée, mais j'ai trouvé ça hyper sympa. On avait un bon relationnel. D'avoir au milieu de nous un enfant différent, forcément on agit différemment, on est plus attentif. Et puis, si on sent que... pour moi, ça n'a jamais été compliqué d'aller vers quelqu'un de différent. Donc, et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas difficile pour moi. Je voulais faire quelque chose tourné vers les autres. Le handicap, en fait, me posait pas mal de questions parce que quand mon aîné est né, il a eu une assez grosse malformation qui pouvait avoir un gros impact pour lui. Et là, je pense qu'effectivement, on s'est retrouvés, nous, parents, en se disant, voilà, notre enfant va être handicapé. Alors, c'est un spina bifida. C'est une malformation au niveau de la colonne vertébrale, du liquide céphalorachidien, qui s'écoule vers l'extérieur. Et donc, en fait, il y a un orifice, une ouverture en bas de la colonne vertébrale. Et on a pensé que ça allait y avoir des conséquences très importantes. Il a subi de grosses opérations. Et en fait, il n'y a eu aucune conséquence physique ni intellectuelle. Et en fait, je me suis rendu compte que notre vie ne serait pas la même. On ne voit pas les choses de la même manière, on ne met pas les valeurs au même niveau, en tout cas, je pense. Le handicap, je pense qu'il a besoin d'être accompagné, mais il a besoin d'être visible aujourd'hui. Et il est bien rendu visible, je pense, beaucoup plus qu'autrefois. Et il est plutôt mieux accompagné. Et du coup, moi, ça a fait sens pour moi. Et moi, j'avais envie de pouvoir avoir un boulot, un job qui avait du sens. Et comme je dis souvent, je n'ai pas l'impression d'aller travailler tous les matins depuis que je suis AVS, en fait. Alors AVS, donc c'est assistante de vie scolaire. AESH, c'est aide ou assistante
élèves en situation de handicap, c'est ça. Mais on dit souvent AVS, c'est plus... Les gens maintenant ont pris l'habitude d'AVS, mais en fait aujourd'hui c'est AESH. Et donc c'est un travail en fait qui n'est pas un plein temps, hein. Je travaille sur 20 heures. On peut avoir plus d'heures, moi j'ai été un moment sur 24 heures. Et en fait là je suis sur un rythme très scolaire parce que je suis dans un dispositif Ulysse. C'est entre guillemets une classe qui accueille une douzaine d'élèves en situation de handicap. Là je suis dans un collège, donc les élèves entre 11 et 16 ans. Les matières sont prises les unes après les autres, fondamentales évidemment, français, mathématiques, un peu d'histoire, un peu de sciences, beaucoup de travail à partir de jeux. Et puis les élèves sont aussi en classe d'inclusion, ce qu'on appelle en inclusion, sur certaines heures, dans leur classe de référence d'âge. Souvent en fait ce sont des élèves qui ont du mal à être concentrés et à attraper la consigne que va donner l'enseignant. Parce que ça ne s'adresse pas forcément à lui. Et en fait, cet enfant-là a besoin qu'on s'adresse à lui directement. Et du coup, c'est une redite permanente de la consigne. L'enseignant dit la consigne, moi, je la chuchote à l'élève pour qu'il puisse la comprendre, mais à sa manière. Donc, en général, quand on est AVS, on chuchote beaucoup. Hein, ça peut fatiguer de chuchoter, mais c'est une habitude. Et parce que si je parle tout haut, ça va déranger tout le groupe classe. Hein. Et pour les autres élèves, c'est difficile de se concentrer. Il va pouvoir s'approprier, et moi, je peux peut-être la simplifier. Et pouvoir donner qu'une consigne à la fois. C'est des enfants qui ont besoin d'avoir souvent qu'une consigne à la fois. Donc on fait tâche à tâche. Donc on va morceler le travail, avancer beaucoup plus doucement, lentement. Pas forcément faire tout le travail que l'enseignant va faire avec le groupe classe. L'enjeu n'est pas là. 3 images, un mot. Axel, on ne joue pas. Non, on le pose. C'est pas le moment de faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme image ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir s'adapter à sa manière de fonctionner et puis aussi l'amener à se mettre aussi, à rentrer dans le groupe classe, à s'adapter aussi au groupe classe parce que un enfant atypique, il n'est pas forcément habitué dans un groupe classe important. C'est pour ça que le dispositif, on a 12 élèves, c'est suffisant. Dans la classe, c'est des handicaps psychologiques, on n'est pas dans le handicap physique ou un petit peu parfois, mais peu. Et quand j'explique mon métier, effectivement, c'est quoi ? J'accompagne ces enfants, ces élèves-là, je les guide, je suis là pour être en soutien du professeur de la classe, puisqu'on a une enseignante pour toute la classe, écrire s'il y a besoin pour lui, parce qu'il est fatigué, il va me dire « je suis fatigué », ou quand je sens qu'il y en a un qui est fatigué, tu vas faire une petite pause et puis tu reprendras ton exercice après, ou là, là tu butes sur cet exercice-là, passe à la question suivante. Ce qui est sympa dans ce métier, c'est que c'est extrêmement varié. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte ? Il y a une flûte, un quoi ? Une trompette. Oui, c'est ça. Un saxophone et un violon. Ah, très bien. Et de trouver un truc. Ça c'est une flûte. Ça va. Une flûte, donc pour faire le son, on fait quoi avec la flûte ? On souffle. On souffle dedans, ok. C'était ma toupie. Rose. Le rose, c'est... Tiens, Vas-y, Nalouen. maintenant tu vas prendre un... Le recrutement est assez large. Moi, je n'ai aucune formation pour accompagner au départ un enfant avec un handicap. On vous parle beaucoup de bon sens. On vous dit, voilà, il faut avoir du bon sens. Et c'est vrai, on agit comme on agirait avec n'importe qui, en fait, qui a une difficulté. On essaie de trouver le moyen de pallier cette difficulté et de faire autrement. Mais alors, on nous propose des formations qui peuvent être des formations très ciblées. Ça peut être sur la dyslexie, des formations aussi bien aussi sur comment fonctionne l'éducation nationale, le cadre scolaire. Au départ, on était un petit peu catapulté, on n'a pas les formations dès le départ, hein, ça faut bien le savoir. Mais vous n'êtes pas seul. Donc, comme vous n'êtes pas seul, vous êtes dans un groupe classe avec une enseignante. Donc de toute façon, on ne peut pas faire n'importe quoi. Puisque de toute façon, c'est cadré, puisque l'enseignant est là. On n'est jamais seul avec un enfant. Alors, la plupart du temps, les AVS sont individuelles, c'est-à-dire qu'elles sont attachées à un élève ou à plusieurs élèves sur leurs 20 heures de travail. Donc, elles vont être attachées à cet élève. Et puis, à cet élève pendant peut-être 10 heures, à un autre élève pendant 12 heures, pour pouvoir avoir le nombre d'heures sur la semaine. Ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Aujourd'hui, oui, moi, je suis donc ce qu'on appelle AESH collective. Je vais avec l'un ou avec l'autre quand il en a besoin.
On a des journées qui sont bien remplies. J'ai pas beaucoup de temps disponible dans le rythme de la classe, mais pour autant, je suis pas. On arrive à donner du temps à chacun, j'ai l'impression. Oui, il est motorisé. Et c'est un motorisation. Oui, il y a eu une motorisation. Il y a des motos, c'est ça? Non, des motorisations. Il y a eu une motorisation qui. Ah oui. Oui, c'est amoureux. Non, touche pas. Et un deuxième aussi. Alors, je travaille donc 20 heures par semaine. Mon salaire est lissé sur 12 mois. Il est où, Osé, Il n'a pas participé au jeu là. Et je touche 640 € par mois net. Alors évidemment, je crois que ça fait à peu près, on est au niveau du SMIC. On est payé vraiment, voilà. Effectivement, c'est pas un salaire qui permet de vivre facilement, parce que si vous êtes seul, avec ce salaire-là, ça va être très compliqué de vivre. Moi, j'ai pu faire ce choix parce que je suis mariée. Mon époux a un salaire suffisant et on a pu se dire enfin, en couple voilà, que moi, je pouvais faire ce choix d'un métier qui donnait du sens pour moi. On peut dire sous-payé, oui, effectivement, on le sait quand on signe, c'est étonnant. Surtout qu'en plus, ce qui est surprenant, c'est que vous avez beau avoir une ancienneté, donc un peu plus d'expérience, l'expérience n'existe pas, ça n'est pas valorisé. Oui, effectivement, c'est pas valorisé et ça ne peut pas donner envie à grand monde de s'engager dans un métier comme ça. C'est l'envie justement de pouvoir aider quelqu'un et d'avoir été utile dans ma journée. Et chaque jour, c'est différent. Et ici, quand j'arrive dans le dispositif, en fait, c'est joyeux. C'est joyeux. Je pense que tant qu'on n'a pas été proche d'enfants avec un handicap, on ne réalise pas en fait la joie qu'ils communiquent et l'enthousiasme. Donc c'est ça en fait. Moi, je reçois, je pense plus que je ne donne. C'est très direct. Il n'y a pas beaucoup de filtres, donc c'est très simple. C'est une manière de fonctionner assez simple, même si effectivement parfois il y a des enfants où c'est plus compliqué, où il peut y avoir des moments de crise, des moments de tension, des moments lourds pour eux et du coup pour nous. Mais en fait, c'est une fois qu'on voit comment un enfant fonctionne, on s'adapte à lui. On fait des erreurs, parce que c'est pas toujours évident de se mettre à son niveau et on se comprend pas toujours. Des moments difficiles, d'abord on a tous nos moments où on est plus ou moins en forme et des élèves avec une particularité aussi, forcément. Donc il y a des moments de crise, des moments de crise où ça monte, où l'élève n'a pas envie de travailler. Puis le but c'est pas non plus de lui faire forcément ingurgiter quelque chose, c'est pas le but. Bon là il veut pas, il veut pas. Il y a des élèves qui ne veulent pas pendant longtemps. Donc là, c'est compliqué. Il faut arriver à comprendre comment arriver à travailler avec lui. Les moments difficiles, c'est quand un élève rentre en crise, et puis ça peut être des grosses crises. Tu arrives à le faire descendre. Bon, ça peut arriver d'être obligé physiquement, d'être obligé de l'encadrer physiquement. L'apaiser, le faire descendre, qu'il écoute, faire respirer plus doucement, lui parler doucement pour que l'isoler. Après, voilà, effectivement, il faut sentir le moment où ça va plus, où il ne faut pas aller plus loin. Et justement, il faut faire descendre la pression. On va aller doucement. On va d'abord se connaître. Il faut se rencontrer l'un et l'autre. Et puis arriver à voir que l'autre est là pour aider. Et pas pour... c'est tout l'intérêt d'une AVS, c'est que l'enfant comprend vite en fait que je suis une béquille. Souvent, d'ailleurs, il a envie d'utiliser plus la béquille et parfois se laisser porter. Donc là aussi, c'est non, je suis pas là pour faire à ta place. C'est toi qui vas faire. Je vais t'aider pour te montrer comment tu peux y arriver, mais je vais pas faire à ta place. Il n'y a pas d'affect. Voilà. On peut mettre de l'affect forcément parce que on peut avoir plus de fit avec un individu qu'avec un autre, où ça passe plus, le courant peut plus passer. Mais on est un groupe d'élèves, on est là pour l'aider, quel qu'il soit, donc, et quelle que soit sa pathologie, et quelle que soit sa manière de fonctionner. En fait, c'est l'empathie. On va avoir de l'empathie avec l'autre. C'est pas entre empathie et affect, il y a quand même, effectivement, il y a de l'ordre du sentiment.
Mais effectivement, on se met à la place de l'autre. Effectivement, moi, ce que je me suis toujours dit dans le handicap, si j'étais à la place d'une maman qui avait un enfant avec un handicap, qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un fasse pour mon enfant ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'autre avec ce qu'il est ? De évocation à partir de. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme image ? Un chat. Ah, qu'est-ce que tu peux dire à partir de cette image ? C'est un chat. Alors, qu'est-ce que c'est un chat d'abord ? Il a un chat qui a une queue. Un chat, il a une queue, c'est vrai, il a une queue. Qu'est-ce que tu peux dire encore sur ce chat ? Oh, mais il a des pattes. Ah, des pattes. Non, c'est Il a ça. combien de pattes, un chat ? Combien il a de pattes ? Il y en a plusieurs ? 1, 2, 3, 4. 4 pattes, c'est vrai. Vous êtes d'accord ? Il a 4 pattes ? Oui. Et c'est quoi comme animal, un chat ? Un chat. Ça fait quel bruit, peut-être, que tu pourrais dire, le chat ? Miaou. Ah bah. Vous êtes d'accord ? Oui. Et ben voilà. C'est quand même assez complexe et puis il n'a pas de pareil en fait. Et puis alors si, effectivement les grandes caractéristiques c'est que on a du mal à avoir un regard. Alors effectivement on communique mais la communication se passe aussi par le regard. Bah, le regard il n'est pas toujours là. Alors c'est vrai que ça fait partie des petites choses, on leur dit mais quand tu me dis bonjour tu me regardes. C'est voilà. Ces manières de fonctionner effectivement, besoin d'abord très fatigable. Des petites périodes de concentration et puis besoin de faire des pauses, des moments de pause où ils vont trouver quelque chose qui va les satisfaire, les remplir, où il y aura leur lâcher prise, hein, où là on les laisse vraiment tranquilles. Ça leur demande beaucoup d'investissement hein, de faire un travail particulier. Donc et puis on leur laisse le temps. Voilà, on n'a pas le même sens du temps quand on travaille avec un autiste. Et aujourd'hui, notre monde, il laisse pas le temps. Donc pour eux, c'est compliqué, je trouve. Nous, dans les arrivées dans notre classe, il y a de plus en plus de pathologies qui se ressemblent. Alors ça, est-ce que c'est... Enfin, je me permets de dire ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des caractéristiques... c'est étonnant, enfin, qui se ressemblent de plus en plus. Je me pose des questions sur si notre monde n'est pas propice à provoquer certaines pathologies. Moi, c'est pas très politiquement correct ce que je dis, mais... Moi, je suis étonnée de la progression parce que je ne m'attendais pas entre autres, l'élève que j'ai accompagné pendant 3 ans, donc qui souffrait de troubles autistiques. Au départ, je me disais, mais oh là là, l'année prochaine, on va passer à ça. Est-ce que ça va être difficile d'y arriver ? Et à chaque fois, on arrivait. Enfin, à chaque fois, c'est un plus, il y a un bonus supplémentaire. Et on peut du coup mettre le curseur encore plus loin. Donc, c'est incroyable. Ils ont une capacité d'adaptation étonnante. L'idée de l'inclusion, c'est génial, parce que ça apporte à tous. En fait, l'enfant qui a ce handicap va rentrer dans le monde de tous, donc avec un environnement normal, qui n'est pas forcément adapté à lui, et tant mieux, parce que comme ça, il doit se cadrer sur cet environnement-là. Et pour les autres élèves, ils vont découvrir ce qu'est le handicap. Ils se rendent compte que l'élève, il a un physique comme eux, il vit de la même manière, il va manger, il va courir, il va jouer. Alors, pas exactement de la même manière que lui, mais en fin de compte, il va pouvoir communiquer avec lui, échanger avec lui, être à côté en classe avec lui, et que ça va rien... Quel est le problème, en fait ? L'autre jour, j'étais à la piscine avec un de mes élèves qui avait du mal et qui refusait d'aller à l'eau. Un camarade, sans que personne lui demande, est venu le voir en lui disant « Mais allez, viens, là, je t'assure, c'est bien, c'est sympa, on passe un bon moment, tu peux le faire, allez. » Non, c'est génial parce que c'est de lui-même qu'il est venu proposer ça. Il a eu la démarche parfaite. C'est effectivement à partir d'un certain âge qu'on m'a posé des questions. Un enfant, il prend les choses, toi tu fonctionnes de cette manière-là, c'est ta manière de fonctionner. Moi je suis comme ça, c'est tout. C'est toute la pureté de l'enfance en fait. On peut faire quelque chose avec un cheval ? Non. Oh si, en fait. Est-ce que c'est un animal qui est sauvage ? Sauvage ? Ben non. Ben non, justement. Non. Eh ben c'est un animal domestique. Exactement. C'est exactement le terme qu'il fallait utiliser. C'est ça. Sauf, c'est la girafe, c'est un animal sauvage. Exactement. Et tu as trouvé. Pourquoi l'enjeu, effectivement, quand ils grandissent, c'est où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver leur place. Et moi, je suis persuadée qu'effectivement, pour ce qui est de l'autisme, c'est que les tâches répétitives, pour eux, ça pose 0 problème. Il y a plein de boulots, on a des tâches répétitives qui passionnent pas quelqu'un, mais qui
peut-être pour quelqu'un avec des troubles autistiques, va peut-être le passionner. Parce qu'eux aussi, certains ont des passions très particulières. Ça peut être idéal, justement. Il ne faut pas se mettre de barrières. On en a, mais je pense qu'il y a des possibilités. Et pour les parents, c'est tellement rassurant de se dire que, oui, leur enfant, pas tous forcément. Pour certains, va y avoir des orientations spécialisées. Et d'autres, le monde du travail est possible. Je vais raconter une histoire. Il était une fois un pirate qui attaque avec un canon comme ça, et c'est qui tire comme ça. Hop. N'est pas les pirates. Et les pirates ne s'agissent surtout pas avec C'était bien. des épées comme Oui, pour se battre. pour se battre comme ça. Et il arrivait là, et il regardait là avec sa longue vue comme ça. Et voilà. Et voilà. Il faut être plutôt calme, Faudrait quelqu'un avoir plutôt le calme, revers. patient, mais en fait, ça s'apprend la patience aussi. Et avoir envie de transmettre, en fait. C'est juste passionnant de voir que, effectivement, avoir envie de faire comprendre à l'autre quelque chose, c'est passionnant. Et que la manière de fonctionner de l'homme, de l'humain, est juste génial, quoi. Il faut avoir envie vraiment d'être avec l'autre. Donc vraiment, c'est vraiment un métier que de contact. Ça m'a appris que j'étais capable de beaucoup de patience. Et ça m'a appris beaucoup l'humilité. Beaucoup l'humilité parce qu'on arrive avec plein d'idées. L'éducation, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis l'humilité que lui, en fait, il m'apprend beaucoup de choses aussi. Que lui, il est incroyable aussi. Qu'il est extraordinaire. Réellement, que je suis épatée, quoi. Au quotidien, je suis vraiment épatée. J'ai appris beaucoup l'écoute. Beaucoup l'écoute, parce qu'en fait, on pense écouter les gens, mais en fait, on les écoute pas. Écouter vraiment, c'est être laisser sa place à l'autre, en fait. C'est ce que lui veut me dire, parce que moi, je veux entendre. Donc voilà, prendre le temps d'être que pour lui, pas être en train de penser à autre chose, pas être en train de m'occuper d'autre chose, d'être là pour lui, et pas à moitié, être complètement là. C'était le 7e épisode d'Atypique et alors. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Sophie Beaune, Léa Delarocque et toute la classe Ulysse du collège de Clagny à Versailles pour leur accueil. Avec Originelle, nous proposons des ateliers de sensibilisation à destination des enseignants et des accompagnateurs scolaires. Contactez-nous via notre site originelle.fr si vous êtes intéressé. Dans notre prochain et dernier épisode, nous avons rendez-vous avec le professeur Richard Delorme, psychiatre et chef de service à l'hôpital parisien Robert Debré.